Bonjour. Bienvenue dans du coup Brutal Kawaii, une émission spéciale puisqu'on est à la Japan Tour Festival et on est en compagnie de l'illustre Marcus. Merci, tu fais très bien le présentateur. Mais oui, et d'ailleurs je suis tellement impressionné que je vais pas pouvoir te tutoyer. Je vais plutôt vous voyer et vous appeler Monsieur Hus. Ça vous va, Monsieur? J'ai l'impression d'être trop vieux. Je préfère que tu me tutoies. Tu veux pas me tutoyer? Si je fais mes yeux de Bambi, regarde. Donc du coup, t'es content d'être ici? Ah bah c'est super, mes petits amis de Tourangeau sont tous là. Eh ben merci beaucoup, au revoir. Voilà. T'as des questions? Non, quelques petites questions, la petite question piège. Alors le jeu vidéo, industrie artistique ou art industriel? Oh la vache! Vous avez 4 heures, sortez une feuille. Ok, redis la phrase. Alors le jeu vidéo, industrie artistique ou art industriel? Alors, si, ça tient en fait. Oui. Art industriel. Parce qu'au début, c'est des gars qui sont tout seuls dans leur garage, qui font un jeu comme ils peuvent, et puis voilà. Donc c'est plutôt un art. Ça fait évidemment, enfin je t'apprends rien, mais ça fait travailler des graphistes, des musiciens, etc. Donc c'est le mélange de plein d'arts, aussi bien le scénario que l'animation, etc. Donc c'est un art à la base. Après, l'art se vend, mais est-ce que l'art moderne c'est de l'art industriel vu les prix que ça atteint? C'est encore autre chose, voilà. Donc moi je dirais quand même, c'est un art à la base. Dans mon cœur, ça reste un art. C'est vrai qu'évidemment, c'est devenu une industrie, évidemment. Ce qui est étonnant de voir, par exemple, si on voit les médias généralistes, il y a toujours des journalistes connus, des animateurs connus, mais on ne retient que toi et on retient pas les autres bizarrement. Si on dit Marcus, on va dire on Game One, No Life, mais les autres pas du tout. Est-ce que déjà d'une part, au niveau médiatique, on oublie les animateurs de jeux vidéo, ou est-ce que ça va se tourner que vers le web? C'est une bonne question. Mais non, tout simplement l'avenir c'est le web. On est fini nous. Moi je suis un vieux dinosaure. C'est-à-dire que j'ai connu les premiers jeux comme Pong et tout ça, et j'ai connu l'heure de gloire de la télé, mais c'est terminé. Maintenant c'est YouTube. Les vedettes c'est Squeezie, c'est Cyprien, c'est Bob Lennon, c'est le joueur du grenier. Et tant mieux, parce que c'est des gens talentueux. Moi j'adore ce qu'ils font. Je trouve qu'ils ont une pêche incroyable. C'est vraiment super de voir cette relève qui arrive. Moi je fais partie de l'ancien système. C'est ce que disaient les Guignols à chaque fois. Tu sais, c'est vous regardez encore la télévision, vous êtes un peu les seuls, vous êtes les derniers. Voilà, maintenant il y a Internet, c'est en train de prendre le relais. C'est une évolution assez logique, assez normale. Je suis assez fier d'être parmi ceux qui ont fait le jeu vidéo à la télé à une époque où ça n'existait pas. Game One, c'est la première chaîne de jeux vidéo au monde, même pas qu'en France. Et Level One, c'est la première émission dans laquelle un mec a testé des jeux en racontant ce qu'il faisait en même temps. C'est la première fois au monde que quelqu'un faisait ça. Et je suis très fier que ce soit moi le premier couillon à avoir eu cette idée. Et je suis surtout très content de voir qu'aujourd'hui, plein de gens refont le même truc. Donc voilà, j'espère que mon nom restera dans l'histoire du jeu vidéo. Est-ce que tu aimes enfin Final Fantasy VII? J'ai toujours pas aimé les Final Fantasy. J'ai cru que j'allais y arriver avec Final Fantasy XIII. J'avais beaucoup d'espoir. Et finalement, c'était le pire. C'était linéaire et tout. Et les combats au tour par tour, je supportais pas. L'univers est génial, mais si on te le fait visiter dans un couloir avec des vitres de chaque côté, ça n'a aucun intérêt. S'il faut bac plus 8 pour déchiffrer la liste des courses et de ce qu'on peut acheter et à quoi ça sert, je trouve ça complètement stupide. J'ai jamais aimé les Final Fantasy, même si le 7 et le 9, je reconnais que j'ai passé quelques bons moments. Faut pas non plus faire mon méchant. Je troll un peu, évidemment. Et j'ai beaucoup d'espoir sur le 15. J'espère vraiment qu'il va me plaire. J'adorerais aimer les Final Fantasy. C'est juste, pour moi, c'est pas les meilleurs jeux du monde. Maintenant, je reconnais, c'est une religion pour certains. On n'a pas le droit de dire du mal des Final Fantasy. Et je respecte ça. Donc j'arrête de dire du mal. Est-ce que du coup le fait d'aimer les chocobons, ça ne serait pas un contre-coup justement de détester les chocobos? Moi je préfère les chocobons aux chocobos, évidemment. Mais ça se voit d'ailleurs. Ça se voit. Vu tes résultats, parce que tout à l'heure on a un peu animé tous les deux, il nous a donné des résultats approximatifs en mathématiques. Bon, alors l'histoire ça allait. Au point de vue histoire ça va, mais les mathématiques, j'en déduis que tu as été un élève pas très assidu, que tu as eu d'avoir des consoles très très jeunes. Exactement. Non, j'ai toujours été un élève moyen, vraiment, c'est toujours été mon truc. Pour te dire, une des annotations qui revenait plus souvent quand j'étais petit ou ado, c'était... c'était quoi le truc? Ah oui, irresponsable mais gentil. Je te jure, c'est vrai. Et c'est tout à fait moi. C'est totalement moi. Irresponsable. Oh bah ouais, quand même. Oh, t'as quand même fait ton petit chemin, faut quand même avoir un minimum de responsabilité pour arriver là où t'en es. Je te rappelle que je suis payé pour jouer, toujours. Et que personne ne s'en est rendu compte pour le moment, donc pourvu que ça dure. Les consoles que t'as eues quand t'étais gamin, que franchement... Bah toutes, c'est ça qui est... Enfin toutes, j'étais pas le fils de l'émir du Qatar, donc j'ai pas eu l'année Neo Geo et tout ça, mais j'ai eu Pong, enfin tu vois, j'ai eu les premières. Mon papa a ramené en 76 une console Pong des États-Unis.
J'ai eu une Atari 2600, j'ai eu un Apple II en noir et vert, enfin j'ai vraiment eu des trucs dégueulasses, jusqu'à mon Amiga qui est la meilleure machine de tous les temps, et puis après voilà, les Mega Drive, etc., les PlayStation, et j'ai pratiquement tout eu, pas tout, et ce que j'ai pas pu avoir, je l'ai racheté quelques années plus tard en brocante, quand j'avais un peu de sous et que les trucs étaient beaucoup moins chers. Voilà. Ça fait maintenant plusieurs années quand même que le rétro gaming est à la mode, et du coup on arrive à une montée des prix flamboyante des consoles comme ça en convention, des jeux, voilà. Alors, je trouve que c'est dommage. Il y a eu une vente aux enchères à Paris il y a 2 ans avec un GoldenEye sous blister qui s'est vendu, qui était mis en vente à 16 000 €. C'est quand même hallucinant. Donc là, on atteint des trucs où ça devient de la spéculation et plus du tout de la passion. Moi, j'ai jamais compris les gens qui collectionnent, qui gardent les trucs dans des boîtes fermées sous blister. Genre, tu ouvres le blister, il y a l'odeur des années 80 dedans. Ça sent Sabrina, Boys. Enfin bon, c'est pas possible. Pour moi, un vrai collectionneur, c'est avant tout un joueur et un gamer. Il faut qu'il joue avec ses trucs. Moi, j'ai une belle collection à la maison de plein de consoles, de plein de goodies, de trucs de geek. Je revendrai jamais rien parce que c'est des choses auxquelles je tiens vraiment. Et pourtant, je dois avoir un Jawa avec une cape en vinyle de Star Wars qui vaut bien 300 € maintenant. Mais je le garde parce que je l'ai acheté quand j'avais 10 ans au marché de Malakoff à 10 francs, tu vois. Donc jamais je me séparerai de ça. Il faudrait vraiment que j'ai besoin d'argent, mais je vendrais plutôt un organe que mes figurines. Alors justement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de potes. Bon, maintenant ils sont passés à PlayStation 4, les dernières Xbox et machin truc, et des systèmes qui sont vraiment mais ultra sécurisés. Tu peux plus te pointer chez tes copains avec ton jeu préféré et jouer avec tes potes. Je suis comme toi, je regrette le temps où une soirée jeux vidéo, c'était une soirée entre potes sur un canapé où on jouait à Mario Kart et on se filait des coups de coude pour faire lâcher la manette à l'autre. Aujourd'hui, ça se joue beaucoup en ligne, donc tu es toujours avec des gens, mais ils sont à distance, c'est un petit peu dommage. Comme tu dis, il y a beaucoup de jeux qui nécessitent d'être connectés, même si c'est des jeux en solo. On peut plus amener ses sauvegardes, on peut plus partager. Il y a vraiment un verrouillage qui est un peu triste, et en même temps une ouverture. Moi, j'ai joué à Mario Kart sur DS dans mon bain, et en même temps avec un Australien, un Allemand, un Japonais. C'est quand même des trucs assez fascinants qu'on aurait rêvé de faire quand on était petit. Donc il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Tu n'as pas encore parlé du e-sport et ça m'énerve au plus haut point. Bordel, je vais tout casser sur le plateau si tu ne fais pas allusion. Le sport électronique, ça prend vraiment son essor, et encore plus cette année que les autres années. On a des champions, nous à Team Game One, on a Kayane, Kittis, Genius, qui sont des vrais champions d'e-sport, qui font des tournois, qui gagnent des sous en tournois, etc. Ça arrive de plus en plus en France. Pas encore beaucoup à la télé, mais encore une fois, c'est pas grave parce que le net est là pour prendre le relais. Mais il y a pas longtemps sur, je crois, Équipe 21, ils ont fait une finale de FIFA avec les meilleurs joueurs mondiaux et tout, et c'est un truc intéressant à regarder et tout ça. Bon, moi je suis pas très foot, alors ça m'en fout un peu, mais un petit championnat de Rocket League ou de Rainbow Six, ça m'intéresse déjà un peu plus à regarder. Je pense que ça a vraiment de l'avenir. On sent que les gens s'en rendent compte. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, y compris des financiers et tout ça. C'est pour le meilleur et pour le pire, hein. Ces gens-là amènent de l'argent, mais ils s'attendent à en recevoir aussi, mais au moins ils font avancer les choses et on a de plus en plus de choses sur le sport électronique et c'est bien que ce soit reconnu comme un sport. Bientôt les Jeux Olympiques. Oui. J'espère qu'il y aura Rocket League aux Jeux Olympiques. Et on peut parler de ta famille? Ma petite femme, je l'embrasse puisque je ne suis pas avec elle, je suis avec vous au lieu d'être avec elle. C'était plus pour ta femme ou tes parents, comment est-ce qu'ils l'ont pris quand tu as fait écoutez, je vais devenir joueur professionnel? J'ai commencé, je travaillais pendant 1 an chez Micronews et mon père m'a dit mais tu vas faire quoi comme métier plus tard? Et je dis ça. Je dis mais tu vas pas faire ça tout le temps? Mais si. Et voilà, j'y suis encore 25 ans plus tard. Et tu leur ramènes des jeux vidéo à Noël? Oui, mon papa est un peu jeu vidéo, il aime bien certains trucs. Quel jeu? Pharaon sur PC. Ça date un peu, mais il aime. Merci encore d'être venu. Puis on te retrouve aussi dans l'Intrépide, le comics, acheter l'Intrépide. Donc voilà, je fais de la pub. Donc merci à toi Marcus, bon fin de festival. Ouais, ça va être cool. Brutal Kawaii, All Geek Studio, on rend l'antenne, merci. Ouais, mais ouais.